Le ventre d'une mère porteuse continuait de grossir. Le médecin découvrit quelque chose à l'échographie. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Avoir un bébé exige beaucoup d'actes désintéressés et de sacrifices. Le corps de la mère change, son humeur change, elle devient plus attentive à tout et d'innombrables changements se produisent dans sa vie. Même avoir son propre bébé est déjà assez difficile. Il y a heureusement des mères porteuses qui passent par tout cela pour d'autres personnes qui ne peuvent pas concevoir. Après avoir regardé un documentaire sur la maternité de substitution, Chagnès a su qu'elle était destinée à aider quelqu'un en donnant le miracle de la vie. Pour elle, accueillir un bébé est l'un des moments les plus bénis de la vie. Elle n'avait que 21 ans à l'époque, mais elle se sentait prête à se lancer dans cette aventure. Cependant, elle a eu bien plus que ce qu'elle avait prévu lorsque son estomac s'est mis à grossir de façon anormale. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Pour me manger, on doit m'enlever l'extérieur, cuire mon intérieur, manger mon extérieur et jeter mon intérieur. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Shania Studi est née et a grandi dans la ville de Carshalton en Angleterre. Elle a eu une enfance relativement normale avec des parents qui l'aimaient et des amis qui s'occupaient d'elle. À l'âge de 18 ans, son petit ami Thomas et elle étaient très amoureux. Après seulement quelques mois d'amour, le couple a commencé à remarquer les fissures qui semblaient se creuser dans leur relation. Ils se sont retrouvés à se chamailler constamment et ont commencé à se demander s'ils n'avaient pas précipité les choses. Après avoir tourné en rond pendant quelques mois, c'est Thomas qui a finalement décidé de mettre fin à la relation. Bien sûr, Chagnès a eu le cœur brisé. Thomas avait coupé tout contact et avait pratiquement disparu. Elle était loin de se douter que cette rupture allait devenir beaucoup plus difficile. Après un mois environ à pleurer sur le canapé, elle a commencé à ressentir des symptômes de maladie. Elle avait de terribles nausées et les odeurs les plus étranges la dérangeaient. Elle s'est alors demandé à quand remontaient ses dernières règles. Après ce qui semblait être une centaine de tests de grossesse à domicile, elle n'avait plus aucun doute. Elle était enceinte de l'enfant de quelqu'un qui ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Elle a pleuré et paniqué. Elle était aussi effrayée que n'importe quel jeune de 19 ans dans cette situation. Après le choc initial, elle a courageusement mené à bien sa grossesse toute seule et elle n'aurait pas pu être plus heureuse. Les 9 mois ont filé à toute allure et elle se sentait tellement en phase avec son bébé. Avant qu'elle ne s'en rende compte, le petit Riley Sturdy est venu au monde. Chagnès adorait être mère et pensait constamment à la chance qu'elle avait d'avoir un fils si spécial. Le voir grandir était vraiment remarquable et chaque soir, lorsqu'elle le mettait au lit, elle comptait ses bienfaits. Un soir, après l'avoir mis au lit, elle est allée se détendre et regarder la télévision. Elle se souvient avoir commencé à regarder un documentaire sur les mères porteuses. J'étais bouleversée à l'idée d'aider un autre couple à avoir un bébé, s'était-elle dit. Surtout après avoir appris qu'il y avait une telle pénurie de mères porteuses et que tant de personnes luttaient pour avoir des enfants naturellement. Cette idée l'a marquée et elle a décidé de faire un peu plus de recherches. Comment cela fonctionne-t-il ? La gestation pour autrui était-elle une solution courante pour les couples ? Je suis allée sur Internet, j'ai trouvé le centre de maternité de substitution britannique et je leur ai envoyé un mail pour obtenir plus d'informations, raconte-t-elle. Le processus s'est avéré beaucoup plus rapide qu'elle ne le pensait. Je suis allée à un rendez-vous et on m'a fait passer de nombreux tests physiques et psychologiques pour s'assurer que je convenais à la maternité de substitution. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que c'était son destin. « Cela peut paraître étrange, dit-elle, mais je sentais que cela devait se faire. À l'époque, j'étudiais l'esthétique à l'université et Riley venait d'avoir 1 an. Je savais que si je voulais vraiment devenir une mère porteuse, c'était le moment de le faire. » En quelques semaines, le centre de maternité de substitution a commencé à lui envoyer des profils de couples qui essayaient de fonder une famille. Johanna et Steve sont vraiment sortis du lot.
Et bien que je ne veuille pas en révéler trop sur eux, ils semblaient être un couple adorable. Je suis allée les rencontrer au centre et nous nous sommes tout de suite entendus, a déclaré Shanice. Ils m'ont parlé d'eux et je leur ai parlé de Riley. On m'a dit de prendre mon temps pour prendre une décision. Mais dans le train, sur le chemin du retour, j'ai envoyé un mail dans lequel j'ai dit « Allons-y ». Shanice n'a pas parlé tout de suite à sa famille de ses projets de maternité de substitution, au cas où ils ne seraient pas d'accord. Elle a ajouté « J'ai décidé de faire toutes mes recherches avant et ce n'est que lorsque j'ai rencontré les futurs parents que j'en ai parlé à quelqu'un. » Même si tout semblait aller trop vite, les parents de Shanice savaient qu'ils ne pourraient pas l'arrêter. « Ma mère dit toujours de moi, si Shanice veut le faire, elle le fera. Et il en a été de même pour la maternité de substitution. » a-t-elle déclaré. Elle poursuit « Je savais que c'était quelque chose que je voulais faire. Je me sentais honorée à l'idée que ce couple était prêt à me faire confiance pour porter leur enfant. » Tout cela était très bien, mais le début du processus s'est avéré beaucoup plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. « Le processus physique de la maternité de substitution n'est pas facile, » a-t-elle déclaré. « Surtout quand vous êtes une mère célibataire. J'étais une mère porteuse gestationnelle, ce qui signifie que l'embryon fécondé du couple était implanté dans mon utérus. J'ai dû prendre beaucoup de médicaments différents et m'injecter de la progestérone pour que mon corps soit prêt à recevoir l'embryon. Je me souviens avoir appelé le couple en disant que je ne pouvais pas supporter de le faire. L'aiguille était énorme, mais ils ont été géniaux et sont restés au téléphone pendant 1 heure pour me parler. » C'était un moment effrayant pour Shanice. Sa mère craignait qu'elle ne s'attache trop au bébé et ne lui brise le cœur. Cependant, son frère la soutenait beaucoup et l'accompagnait en avion à Los Angeles, où le centre britannique de maternité de substitution avait un centre médical. Elle a commencé à ressentir la pression de ce qu'elle faisait. On m'a implanté l'embryon. Puis, j'ai pris l'avion pour rentrer chez moi. J'ai attendu nerveusement de savoir si j'étais enceinte. Le couple n'arrêtait pas de téléphoner pour me demander comment je me sentais. Et on aurait dit qu'il y avait tellement d'enjeux. Après quelques semaines d'attente, Shanice est allée faire un test sanguin pour voir si elle était enceinte. Et le test était positif. Nous étions tous ravis et nous avons fondu en larmes, se souvient Shanice. Sa famille et elle n'ont jamais pu oublier ce jour. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, il était temps pour Shanice de passer son premier scanner. Cependant, rien n'aurait pu les préparer à ce que le moniteur allait montrer. Ils ont trouvé un battement de cœur et puis un autre battement de cœur. C'était bien cela, des jumeaux. Shanice, Johanna et Steve n'en revenaient pas. Lors de notre première échographie, à quelques semaines de grossesse, on nous a tous dit que je portais des jumeaux. Johanna et Steve avaient déjà choisi leurs poussettes jumelles, raconte Shanice. Le ventre de Shanice a continué à grossir, mais elle s'est dit que c'était simplement parce qu'elle avait 2 gros bébés en bonne santé. À l'échographie des 10 semaines, j'ai dit en plaisantant « Je me demande s'ils vont trouver un autre battement de cœur », a-t-elle dit. Elle a peut-être plaisanté un peu trop tôt, car à la grande surprise de tous, les médecins ont découvert un 3e battement de cœur dans le gros ventre de Shanice. Elle n'allait pas avoir des jumeaux, mais plutôt des triplets. Heureusement, sa grossesse a été plutôt facile. Je n'ai eu ni nausée matinale, ni fringale, toute la grossesse a filé à toute allure. Et avec le soutien de Johanna et Steve, c'était incroyable, je le recommanderais à tout le monde, a-t-elle déclaré. Ils avaient prévu que Shanice subisse une césarienne au cours de la première semaine de novembre, mais elle a perdu les os le soir d'Halloween. J'ai tout de suite téléphoné au couple et nous nous sommes tous retrouvés à l'hôpital où les médecins m'ont emmené d'urgence pour une opération chirurgicale, se souvient-elle. Johanna m'a accompagnée en salle d'opération et malgré ma nervosité, tout ce qui m'importait était de m'assurer que les bébés naissent en bonne santé et en toute sécurité. Les triplés ont été emmenés aux soins intensifs, mais Willow, Daisy et Harrison allaient parfaitement bien, pesant respectivement 1,8 kg, 1,5 kg et 1,6 kg. Les bébés ont été emmenés aux soins intensifs, tandis que j'étais transportée dans une salle de réveil, se souvient-elle.
Elle était allongée dans une salle avec toutes les autres mères qui venaient d'accoucher. J'entendais leurs cris alors que j'étais allongée toute seule. C'était la partie la plus difficile pour Shahniyes. Johanna et Steve craignaient qu'elle ait changé d'avis, mais elle était simplement épuisée émotionnellement et physiquement. Ils l'ont remerciée encore et encore. Lorsque Shahniyes s'est sentie suffisamment bien pour rencontrer les bébés, elle s'est sentie honorée d'avoir participé à cette expérience. Ce processus a fait d'elle la plus jeune mère porteuse du Royaume-Uni, et elle ne le regrette pas. Âgée de 24 ans et propriétaire d'une entreprise de nettoyage, elle a déclaré « Même si je n'avais que 21 ans et que c'était une énorme responsabilité de porter leur bébé, ce fut l'une des meilleures expériences de ma vie. Je devais seulement aider la famille à avoir un frère ou une sœur pour leur petite fille. Mais j'ai fini par leur donner 3 bébés d'un coup. » Les petits triplés Willow, Daisy et Harrison sont des bébés heureux et Shahniyes entretient de bonnes relations avec leur famille. Elle pense également que les lois entourant la maternité de substitution doivent être modifiées au Royaume-Uni afin que les parents pleins d'espoir aient plus de contrôle. Elle a ajouté « Tout au long de la grossesse, toutes les questions concernant les bébés m'ont été adressées. Par exemple, les plans de naissance, les vaccinations, les dates d'échographie. Je me tournais vers Johanna et Steve et leur demandais ce qu'ils voulaient faire. C'était mon corps, mais ce n'était pas mes bébés. Si la loi pouvait changer pour que les parents puissent prendre les décisions, cela rendrait les choses plus faciles pour les deux parties. » Les choses ont également commencé à s'améliorer pour Shahniyes. « Je suis en couple maintenant et j'aimerais avoir d'autres enfants, » a-t-elle dit. Chaque année à Halloween, elle s'envole vers Los Angeles pour leur rendre visite le jour de leur anniversaire. Malheureusement, elle a récemment fait une fausse couche et elle se demande souvent si le fait d'avoir des triplés a eu un effet sur son corps. Cependant, elle ne regrette rien et est heureuse d'avoir pu aider une famille à réaliser leurs rêves. L'âge n'a vraiment aucune importance tant que vous êtes prêt et que vous comprenez l'importance de ce que vous faites. La maternité de substitution est l'une des meilleures choses que j'ai faites. À part avoir mon propre enfant, je me suis sentie tellement fière d'avoir pu faire le don de la vie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un épi de maïs. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.